Sortons partiellement du journalisme stricto sensu et abordons un homme qui fut diplomate, directeur de la DGSE et est maintenant considéré comme un influenceur de qualité. Pierre Brochand, le tocsin du renseignement. Diplomate de haut rang et ancien directeur de la DGSE, les cadres feutrés dans lesquels Pierre Brochand a évolué tout au long de sa carrière ne l'empêchent pas de voir ce qu'il voit, même s'il n'est pas journaliste. Depuis qu'une de ses interventions sur le thème de l'immigration a été relayée par le Figaro en mars 2022, l'homme fait autorité sur ce sujet et son discours offensif dénote au sein de la classe politique. Fin 2023, il s'oppose fermement au rideau de fumée de la Xème loi sur l'immigration de Gérald Darmanin, n'y voyant au fond qu'un nouvel appel d'air à plus de déferlement. Pierre Brochand est né en 1941 à Cannes d'un père expert comptable. Il est le frère de Bernard Brochand, publicitaire et ancien député maire de Cannes. Scolarité secondaire à Cannes, il est ensuite diplômé d'HEC et intègre l'ENA en 1968. Il détient également une maîtrise d'économie. Il commence sa carrière diplomatique à l'ambassade de France de Saigon, puis à Bangkok, au moment même où le Cambodge tombe aux mains des Khmers rouges. Ensuite, consul de France à San Francisco, il revient à Paris au Quai d'Orsay, puis devient le représentant permanent de la France à l'ONU pendant 4 ans. Seulement un mois après la chute du mur, il est nommé ambassadeur en Hongrie. Toujours au cœur de l'action internationale, il est de nouveau nommé en Israël 15 jours après la signature des accords d'Oslo. Retour au Quai, avant de repartir au Portugal en tant qu'ambassadeur, une carrière bien nourrie. Nommé à la DGSE en 2002 par Jacques Chirac, il a pour mission d'opérer la fusion d'un côté entre les renseignements généraux, les RG, dont l'une des prérogatives était la lutte contre le terrorisme interne ou externe, et la DST, Direction de surveillance du territoire, chargée du contre-espionnage. C'est à cette même période qu'a lieu la libération d'otages français en Afghanistan et en Irak, comme la journaliste Florence Aubenas, à laquelle il prend une part active. Il est démis de ses fonctions en 2008 et prend sa retraite dans la foulée. Proche du LR maire de Cannes, David Lisnard, il faisait partie en 2003 de ceux qui ont informé très tôt, le Premier ministre de Villepin que l'Irak ne possédait pas d'armes biologiques et chimiques. Terminons par une citation extraite de son discours à l'amicale gaulliste du Sénat et publiée par le Figaro du 6 décembre 2022. Je cite: « L'immigration exerce sur l'ensemble de notre vie collective un impact transversal que je tiens pour globalement négatif. Un aspect qui se traduit concrètement par une tiers-mondisation rampante de la société française et sa régression continue dans des domaines clés tels que l'éducation, la productivité, les services publics, la sécurité, la civilité, etc. En d'autres termes, si tout ce qui va mal en France n'est pas seulement la faute de l'immigration, loin s'en faut, elle y participe dans une mesure, à mon avis, très sous-estimée. » Fin de citation. Une analyse qui, 2 ans plus tard, n'a rien perdu de sa pertinence.